RFI 8h22 à Paris, votre invité Frédéric Rivière, vous recevez ce matin Pouria Amirchahi, député PS de la 9e circonscription des Français établis hors de France. Bonjour Pouria Amirchahi. Bonjour. Et vous êtes également secrétaire national à la francophonie au Parti socialiste. L'Assemblée nationale entame l'examen du projet de loi sur l'enseignement supérieur qui prévoit d'introduire des cours en anglais dans les universités françaises. Vous êtes l'un des opposants les plus virulents à cette disposition. Et avant de nous expliquer pourquoi, peut-être pour planter le décor, peut-on rappeler qu'il s'agit donc de permettre aux universités qu'ils souhaiteraient de donner leur enseignement en anglais. Il ne s'agit pas de cours d'anglais, mais de cours en anglais dans les filières qu'elle choisirait. C'est bien de cela qu'il s'agit. Oui. Est-ce que la France n'est pas, en effet, aujourd'hui, moins attirante pour les étudiants étrangers tant qu'elle ne propose pas ce service ? Vous connaissez beaucoup de Chinois qui se disent « Tiens, je veux apprendre l'anglais, je vais aller en France ». Ça n'existe pas. Quelqu'un qui veut aller faire ses études en France, c'est d'abord parce qu'il est soit préparé à la langue française, parce qu'il l'a appris, soit parce qu'il veut l'apprendre. Bon. D'ailleurs, c'est le cas de tous ces étudiants qui viennent et qui sont nombreux. Je veux dire, la France n'a pas à se plaindre. On est 4e ou 5e dans le monde, donc ça veut dire qu'on attire du monde. En fait, il y a 3 sujets dans cette affaire. Pour les étudiants étrangers, pour les Français eux-mêmes, et ensuite pour ce que ça veut dire pour la francophonie. Pour les étudiants étrangers, on nous dit, mais il faut faire venir aussi des Indiens, des Chinois, des Turcs, des Brésiliens, bref, ceux qui ne sont pas traditionnellement francophones. Ouais, c'est ce que dit Geneviève Fioraso, la ministre de l'Enseignement supérieur. Bien sûr, et elle a raison, sauf qu'à mon avis, on prend le problème à l'envers. Ça fait 50 ans qu'on se bat pour que dans ces pays, il y ait des écoles françaises. Je sais de quoi je parle, je les côtoie, les écoles françaises dans le monde. Mais aussi pour que la langue française soit la fameuse LV2, la langue vivante numéro 2 qu'on enseigne. Et ça marche. Donc, je résume, ça fait 50 ans qu'on se bat pour que la langue française soit enseignée dans le monde, avec d'autres, avec les Québécois, avec les Ivoiriens, avec les Marocains. Ça marche. Et le prolongement serait de les faire venir en anglais. Bon, à mon avis, ça n'a pas beaucoup de sens. Est-ce qu'on sait qu'il y a 100 000 apprenants français en Chine ? 100 000 apprenants français en Chine. Ce serait peut-être intéressant de s'interroger sur la pertinence de les faire venir eux. Alors on me dit encore, oui mais 100 000 par rapport à 1 milliard de Chinois. Oui d'accord, mais 100 000 c'est déjà beaucoup. Bon. Mais est-ce que la France aujourd'hui n'est pas une espèce de cas d'espèce dans le monde où dans certains domaines technologiques, scientifiques de haute volée, on enseigne en anglais aujourd'hui ? Alors non, d'abord parce que ceux qui doivent maîtriser l'anglais le maîtrisent. Parmi nos grands chercheurs. Alors après, on peut le regretter, ça c'est autre chose. Hein, mais en tout cas, ils le maîtrisent. Ensuite, il y a des pays qui en reviennent. Savez-vous, par exemple, les Pays-Bas qui ont commencé à faire du tout anglais dans leurs universités font eux-mêmes des rapports, ainsi que les Allemands, d'ailleurs, qui constatent que ça leur a fait perdre énormément en influence, puisque du coup, je crois que c'est aux Pays-Bas ou en Suède. Il y a quasiment plus, il y a 9 thèses sur 10 sont en anglais. Donc la langue elle-même, dans leur propre pays, au niveau de l'université, donc du savoir, de la science, des connaissances, se meurt peu à peu. Donc il faut faire très très attention. Et les Allemands eux-mêmes se disent, mais nous, à force d'avoir fait du tout anglais, du coup, on s'est coupé des aires hispanophones, Amérique latine, et des aires francophones en Afrique. Attention, et du coup, ils sont en train d'y revenir. Les cours en anglais existent déjà aujourd'hui dans l'enseignement supérieur en France, dans ce qu'on appelle les grandes écoles. Est-ce que autoriser les cours en anglais dans les universités, ça n'est pas mettre tout le monde sur un pied d'égalité, enfin, je veux dire, l'enseignement public et l'enseignement privé? Mettre tout le monde à la même enseigne en droit, si, sauf qu'en vérité, ça ne se fera pas. Vous avez combien de professeurs susceptibles d'enseigner la philosophie en anglais, l'économie en anglais, etc., etc. Et puis la question, c'est faut-il le faire ? Moi, je ne suis pas d'accord. On peut tout à fait dire qu'il faut apprendre les langues étrangères, et de ce point de vue-là, on n'est pas très bon, c'est vrai. Mais je rappelle qu'il y a l'école avant pour ça. Et puis il y a un truc qu'on a inventé qui s'appelle Erasmus, c'est pas mal. Alors pourquoi programme d'échange européen, ça. Hein. Exactement. Et pourquoi plutôt que de faire venir des profs anglo-saxons, parce que c'est eux qui vont venir pour enseigner, encore une fois on les a pas, on n'investit pas dans l'accompagnement de nos propres jeunes à l'étranger, pour qu'ils soient en immersion. On veut apprendre l'anglais, mais qu'à cela ne tienne, allons en Angleterre. Vous seriez favorable à l'enseignement, parce que vous le reconnaissez, il y a un problème de niveau d'anglais en France, à l'enseignement de l'anglais dès l'école primaire? Oui, mais pas que l'anglais, à condition qu'on comprenne que c'est le multilinguisme qui opère aujourd'hui, c'est-à-dire l'arabe, l'espagnol, le chinois. Parce que voilà, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, et quand on lit vos contributions sur votre blog, par exemple, on comprend bien que
Votre combat n'est pas motivé uniquement par la défense de la langue française, qui vous passionne, mais enfin, ça n'est pas que cela, mais par l'idée, au fond, que la langue dans laquelle on enseigne peut aussi porter, finalement, une pensée, une idéologie. Et c'est le cas, par exemple, vous le dites, en matière d'économie. Enseigner l'économie en anglais, c'est en quelque sorte préparer les esprits à une vision anglo-saxonne du monde. Oui, alors, je le pense, mais je le dis avec prudence. Oui, je pense qu'aujourd'hui, dire et affirmer que la langue de l'économie, c'est l'anglais, c'est dangereux, parce qu'en fait, c'est la langue du libéralisme. En revanche, je ne veux pas insinuer que la langue anglaise, en soi, est porteuse de malheur. C'est une belle langue, c'est la langue aussi de Shakespeare, et pas plus que le français n'est la langue du colonialisme, que l'allemand est une langue horrible qui nous mènerait droit à la dictature. L'anglais est forcément une langue honnie. Mais oui, aujourd'hui, dire la langue de l'économie, c'est l'anglais, c'est dire que l'économie, elle n'a qu'une seule version possible. Parce que ce qui est enseigné aujourd'hui dans les grandes écoles au niveau économique, c'est ça. Ce n'est pas comment construire un autre modèle de développement. Si c'était ça, on pourrait en discuter, mais ce n'est même pas ça. Vous êtes député des Français de l'étranger, 9e circonscription, c'est ça. Qui comprend une partie de l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. Qu'est-ce qu'on dit de ce projet de loi ? À la fois chez les Français expatriés, mais aussi chez les ressortissants de ces pays. C'est un mauvais signal. D'ailleurs, vous savez, moi j'ai entendu parler pour la première fois de ce projet, non pas en France, mais au Maroc et à Bruxelles, qui n'est pas dans la circonscription, c'est-à-dire en dehors. Le signal est mauvais parce qu'on nous dit en gros, mais si la France décrète que pour former ses élites, il faut que ça passe par l'anglais, alors nous, pourquoi voulez-vous qu'on continue à se battre, à maintenir haut le drapeau d'une langue qui nous appartient, qu'on chérit, qu'on cultive et dont on pense qu'elle est utile. Y compris, elle est utile économiquement. Regardez aujourd'hui comment font les pays du Maghreb. Ils sont dans une alliance subsaharienne, économique, de consolidation de leurs entreprises, d'exportation, de construction de filières de formation. Ils le font en français. Donc dire en plus que la langue de l'économie est l'anglais, mais dans toute cette zone-là dont on dit que demain il y aura 2 milliards de personnes, dont la moitié qui parleraient français, parce que si on continue ce genre de choses, c'est pas sûr. C'est une aberration. Il faut au contraire être en capacité, y compris dans le domaine économique, de consolider la langue française, mais sans sectarisme. Je le dis, moi je ne suis pas un puriste de la langue. J'accepte des anglicismes, mais je suis pour la cohabitation des langues. Et cohabiter, ça commence par être capable de cultiver chez soi. Très rapidement, parce qu'il nous reste 20 secondes, vous vous appelez Pourya Amirchahi, vous êtes né en Iran, vous êtes arrivé en France à 4 ans. Est-ce que c'est aussi cette histoire qui a fabriqué ce lien si fort avec la langue française ? Sans doute qu'il y a une part de moi-même dans ce combat, mais je ne le personnalise pas. J'essaie de poser des arguments rationnels sur ce qui me semble aller de soi. Mieux apprendre les langues étrangères, il faut faire autrement. Faire en sorte qu'on attire des étudiants étrangers, oui, il faut s'en donner les moyens. Et défendre la francophonie, oui, ne jamais renoncer. Merci Pourya Amirchahi, bonne journée. Merci.